cette question, pourquoi s'intéresser au potentiel ENR et à Terristory. C'est donc Nicolas Boutet pour l'ADEME, Virginie Bastide pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et Evelyne Bernard pour l'Adréal, qui vont nous dire quelques mots à ce sujet. J'ai une slide pour éventuellement illustrer votre propos. Je ne sais pas qui commence, peut-être Nicolas? Allez, j'attaque. Merci Nicolas. Donc moi, Nicolas Boutet, alors je pense que la plupart me connaissent, mais je suis en charge du sujet évaluation à l'ADEME pour la direction régionale. Donc évaluation, c'est de la donnée, c'est des outils, et c'est les études associées, que ce soit des analyses économiques ou des évaluations de politique publique. Donc là, vous allez me compléter, Virginie, Evelyne. L'idée, c'était une idée conjointe à la fois communauté régionale de travail et puis équipe qui suit sur la partie données évaluation, c'était de refaire un temps. Il y avait déjà eu un temps, il y a quelques mois de ça, qui avait été réalisé, à la fois sur l'Orcae et sur Terristory. Alors là, sur cette diapo, ce que vous pouvez voir, c'était vraiment pour poser les choses. D'un côté, sur la gauche, on a des données des observatoires. Donc on a l'Orcae, l'Observatoire régional climat, air, énergie, pour lequel on essaye de produire, notamment avec Aura 2E qui est présent, Yolande Raveau, des profils environnementaux sur différentes malles territoriales et notamment au niveau des EPCI. Ensuite, on a également Stindra, donc l'Observatoire régional sur les déchets, qui s'ouvre aussi aux déchets d'activité économique et aux ressources sur l'année 2021, avec également Aura 2E à la manœuvre. Donc là, c'est juste pour dire, voilà, on a des observatoires, on pourrait rajouter la CERC, on pourrait parler des données de l'INSEE, on pourrait parler de l'ensemble des données des plateformes, par exemple côté ADEME, PCAET, DPE, etc. C'est des outils de production de données. L'objectif, là, c'est produire de la donnée qui soit la plus actualisée possible et de la donnée de qualité. Si on prend l'exemple de l'Observatoire régional, là, c'est en bas, l'Observatoire régional climat et énergie, donc c'est produire des données actualisées avec des profils complets climat et énergie, donc utiles, nous, à nos analyses des territoires de projet, et avec des chiffres clés régionaux qui sont produits tous les ans. Et à côté de ça, ces outils, ces données des observatoires, ils servent à alimenter différents outils. Et parmi ces outils, donc des outils qu'on peut qualifier d'outils d'aide à la décision, il y a Terristory. Donc là, j'ai fait aussi un clin d'œil pour Auxiliary Transition, j'ai mis Facette, donc l'outil par rapport à la facture énergétique, mais il y a d'autres outils. Voilà, c'est une sélection d'outils. Donc là, on va regarder plus particulièrement Terristory. Terristory donc, va sélectionner des données produites par les observatoires pour les mettre en forme, que ce soit une visualisation sous fond cartographique ou avec une sélection d'indicateurs, et pour aussi travailler des plans d'action où on se fixe une trajectoire et où on analyse derrière les impacts des actions associées. Donc c'était pour bien, vous voyez schématiquement en fait, à la fois d'un côté on produit de la donnée, donc pour la collectivité c'est quoi? C'est grâce aux observatoires bénéficier de ces données, et de l'autre côté c'est bénéficier d'outils qui vont utiliser ces données pour appuyer nos stratégies grâce au plan d'action. Et c'est un peu les deux temps qu'il y aura cet après-midi et qui ont été préparés par l'AMO, notamment Nicolas Beaupier pour Yolande. Si vous voulez me compléter, Virginie, Evelyne? Oui, tu as bien résumé le travail réalisé au niveau de la communauté de travail. Peut-être simplement, donc Virginie Bastide pour la région, pardon, en charge du suivi de l'observatoire. Effectivement, ça donne aussi une perspective dans le cadre de l'atteinte des objectifs du SRADEC. Ça permet de suivre la trajectoire à travers ces outils réalisés, à travers toutes les actions que vous menez au niveau de vos territoires. Donc, c'est un support à la fois pour vous, mais aussi pour piloter des politiques régionales. Voilà, merci. Merci Virginie. Evelyne, peut-être? Peut-être oui, juste un mot pour donc Evelyne Bernard à l'Adréal, pour rappeler effectivement que ces dispositifs, tant Orcae que Terristory, nous les soutenons particulièrement, alors dans le cadre de la communauté régionale de travail, parce qu'ils facilitent aussi l'élaboration et la réalisation des plans climat que nous accompagnons dans le cadre effectivement de nos travaux avec les directions départementales des territoires. Souligner aussi qu'on est au niveau de la CRT et avec cette collaboration Aura 2E et les autres opérateurs pour Orcae dans un dispositif ou dans un objectif d'amélioration continue. Demain, on a un comité de pilotage et on va parler comment on peut faire progresser la connaissance sur les potentiels des énergies renouvelables, comment on peut investir de nouvelles filières.
Voilà, donc on est effectivement en particulier, un soutien très, très, très prononcé et très, très heureux aussi d'être dans ce partenariat et dans ce collectif. Merci. Merci Evelyne. Rapidement, pour ce qui est de l'ordre du jour, donc après cette introduction, Aura 2E et Yolande Raveau en particulier va nous dire un petit peu ce qu'il en est de l'actualité d'Orcae et de Terristory, hein, en repartant notamment aussi des besoins que vous aviez exprimés lors de précédents événements. Yolande reviendra là-dessus. Et puis, on aura l'occasion d'avoir une présentation un peu des nouveautés sur l'Orcae et puis Terristory. Et puis ensuite, donc, il y aura 2 ateliers successifs qui vont avoir lieu, un sur Orcae et puis l'autre sur Terristory. Donc, en gros, vous aurez la possibilité d'assister aux 2 lors d'une première séquence de 45 minutes et puis lors d'une deuxième séquence un peu moins longue de 30 minutes pour compléter ce qu'aura dit le premier groupe. Voilà, avec pour ces 2 ateliers une série de questions à laquelle vous pourrez tenter de répondre. Et puis, on conclura assez rapidement après une petite restitution pour vous libérer à 16 h. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser Yolande, que je remercie hein, d'avoir préparé aussi ce webinaire, nous dire justement quelles sont ces nouveautés et puis peut-être d'abord représenter pour ceux qui ne connaîtraient pas Aura 2E. Oui, très, très rapidement, bonjour à tous. Donc, je suis accompagnée de Vincent Vazinac, qui n'est pas dans la même salle que moi parce qu'on sera séparés pour les ateliers, qui est mon collègue qui travaille aussi, qui est chargé de mission chez Aura 2E. Et on a à côté de nous Valentine Vaudet, qui travaille aussi sur l'Orcae, et puis Catherine Préma, qui est là en tant que responsable collectivité, qui est souvent présente, que vous devez connaître. Je ne vous passe pas la vidéo de 3 minutes sur l'agence, donc je veux bien que tu passes la slide suivante, Nicolas, mais on pourra vous envoyer le lien. Grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas l'agence, on est l'agence régionale énergie-environnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est grosso modo une boîte à solutions pour les territoires en transition. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner tous les territoires dans leur transition avec 3 grands pôles. Un pôle qui est un pôle plus données et outils d'aide à la décision dont nous faisons partie et qui est opérateur pour l'Orcae, pour Syndra, qui a développé Terristory et puis qui a un autre outil qui s'appelle Climastory. Je vous en parlerai rapidement tout à l'heure. L'agence travaille aussi beaucoup sur des projets concrets, des approches innovantes, donc par exemple sur les thématiques d'efficacité énergétique, les smart grids, les réseaux de chaleur solaire thermique, tout ce qui est projet d'investissement citoyen avec le réseau, notamment le réseau Oracle, et puis des moyens pour passer à l'action. Donc, il y a beaucoup d'euros mobilisés chaque année sur la rénovation énergétique, notamment des bâtiments. Et puis, il y a beaucoup de 12 millions d'euros de financement européen qui ont été redistribués au territoire depuis plus de 20 ans. Donc, l'agence a une vraie expertise au niveau de montage de projets européens qui bénéficient au territoire de la région. Je veux bien qu'on passe la slide suivante. Donc, là, il va y avoir un peu 2 parties. Donc, la première, c'est on avait fait deux temps d'échange avec vous. Il y en avait eu un en 2019 qui était un atelier à l'époque en présentiel, enfin des ateliers en présentiel, où on avait travaillé autour de 4 axes qui étaient sur l'Orcae. C'était les potentiels ENR, la confidentialité des données, le stockage carbone et l'adaptation au changement climatique. Et l'idée, c'était de faire remonter quels étaient vos besoins et attentes. Et puis, depuis 2 ans, on a travaillé, donc on a pu répondre à une partie de ces besoins et attentes. Donc, je veux bien, on va dérouler thème par thème, Nicolas, voilà. Donc, sur les potentiels ENR, je ne vais pas m'étendre parce que ça fait l'objet d'un atelier tout à l'heure qui sera co-animé par Vincent, mon collègue, qui est le spécialiste là-dessus. Il y avait quand même une grosse attente qui était de mieux comprendre les méthodologies qui étaient derrière ces potentiels ENR. Et donc, sachez que les méthodologies sont détaillées sur l'Orcae, parce que les potentiels ont été développés dans ce cadre-là. Donc là, je vous ai mis la page du site Orcae sur laquelle vous cliquez sur méthodologie et vous trouverez la méthodologie de chacun des potentiels ENR qui sont disponibles. C'est également le cas dans Terristory. Je pourrais vous montrer ça tout à l'heure. Il suffit de cliquer sur un petit icône pour avoir le détail de la méthodo. L'autre interrogation, c'était d'avoir des profils territoriaux plus détaillés. Donc, on a retravaillé les profils. Donc, les profils territoriaux, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont diffusés dans le cadre de l'Orcae, qui sont disponibles pour tous les territoires de la région, donc EPCI, TEPOS, PNR, etc., départements. Il y a plus de 300 profils en ligne.
Ces profils reprennent les principaux indicateurs climat, air, énergie qui sont diffusés par l'ORCAE et ils sont mis en forme. Donc, sur les potentiels ENR, on a mis des cartes là, que je vous ai montrées avec la maille communale, le potentiel, par exemple, là, c'est le potentiel méta. Et puis, vous avez aussi des petits histogrammes à côté qui vous détaillent le potentiel méta en fonction des intrants. Par exemple, est-ce que c'est des cultures à vocation énergétique ou est-ce que c'est des déchets de restauration Donc, ça, c'est le deuxième point. Et le dernier, enfin, c'était de préciser un peu les potentiels. Et ça fera vraiment l'objet de l'atelier tout à l'heure, puisqu'on va faire des travaux complémentaires. On a engagé déjà des travaux complémentaires pour étayer ces potentiels et puis voir quels sont les besoins complémentaires que vous auriez par rapport à ça pour l'année prochaine. Donc ça, c'était sur les potentiels ENR. Sur la confidentialité, donc je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de faire succinct. Mais malgré tout, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez. Voilà, sur les potentiels ENR, je pense que ça pourra faire l'objet de questions dans le cadre de l'atelier, mais sur la confidentialité, c'est vrai qu'on a essayé de mettre des choses en place. Donc, juste pour replacer le contexte pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ça, une partie des données de l'ORCAE, notamment sur les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, sont des données qui sont secrétisées parce qu'elles sont confidentielles et qu'on n'a pas le droit, par convention, de les rediffuser telles quelles. Par exemple, il ne faut pas que vous puissiez retrouver que l'industriel X sur le territoire de telle commune produit tant de consommation d'énergie, enfin, a tant de consommation d'énergie. Donc, on est obligé de secrétiser ces données. Donc, c'est ce qu'on appelle, cette donnée confidentielle, c'est de la secrétisation directe et on doit du coup masquer d'autres données pour vous empêcher de retrouver cette donnée par déduction. Donc, c'est ce qu'on appelle la secrétisation indirecte. Donc, certains voulaient savoir quelle était la secrétisation directe ou indirecte. Donc, ça, on ne l'a pas indiqué directement dans les tableaux de données. Par contre, si vous nous contactez, on pourra vous dire ce qui est direct et ce qui est indirect. Et l'idée, c'était, c'est vrai que c'est gênant d'avoir des données confidentielles, mais nous, on n'est pas habilités à vous les diffuser puisqu'elles sont confidentielles. Par contre, l'idée, c'était de se dire, il y a peut-être des industriels, parce que c'est souvent des industriels, qui sont finalement favorables à la levée de cette confidentialité. C'est-à-dire qu'eux, ça ne les dérange pas qu'on connaisse, qu'on puisse estimer la consommation de leur industrie. Donc, on a mis en place l'année dernière, on a discuté ça avec les pilotes, mais on a mis en place l'année dernière un processus de levée de la secrétisation pour les établissements qui le souhaitent. Pour ça, ce qu'il faut faire, c'est contacter l'ORCAE. Donc, je vous ai mis l'adresse mail, là, on pourra vous la redonner. Enfin, je ne sais pas si on va... Enfin, Nicolas, tu vas transmettre les slides ou pas? Absolument, oui. Vous avez le mail de contact, vous nous contactez, vous dites, voilà, sur mon territoire, j'ai de la confidentialité. Est-ce que vous, l'ORCAE, vous pouvez m'envoyer la liste des établissements qui génèrent de la confidentialité sur mon territoire? Donc ça, on vous donne un fichier Excel en vous disant, voilà, il y a tant d'établissements, on vous donne le numéro, les coordonnées. À vous de les contacter et de leur envoyer un document qu'on vous joint quand on vous répond, qui est que l'établissement autorise la levée de la confidentialité. Donc, ce document, il est constitué d'un petit texte qui explique pourquoi il y a la confidentialité et pourquoi il y a intérêt à la lever. Et puis, la deuxième, c'est un papier qu'ils doivent signer sur lequel ils autorisent la levée de la confidentialité. Et quand vous nous avez retourné ce document ou que l'établissement nous le retourne en nous disant « OK pour lever la confidentialité », dans ces cas-là, nous, on intègre ça dans nos processus de secrétisation et on lève progressivement la confidentialité sur vos données. Alors, en sachant que parfois, sur certains territoires, il y a 5-6 établissements qui vont générer de la confidentialité. Si vous levez la confidentialité sur un établissement, on ne peut pas vous garantir que ça va débloquer toute la confidentialité. Mais en tout cas, ça y contribue et progressivement, l'idée, c'est que plus il y a de personnes qui vont lever la confidentialité, moins il y aura de données secrètes dans leur cahier. Et on s'est engagé tous les 4 mois à refaire tourner cette confidentialité pour remettre à disposition les données mises à jour. Donc, ça veut dire que tous les 4 mois, vous aurez des nouveaux profils et des nouveaux tableaux de données dans leur cahier qui tiendront compte des dernières données mises à jour, y compris la confidentialité. Donc, je sais que certains nous avaient demandé un peu des argumentaires parce que ce n'est pas facile d'aller voir les établissements industriels en leur expliquant pourquoi on a besoin, nous, enfin en tout cas vous, parce que nous, l'ORCAE, pas spécialement, mais vous, d'avoir aussi la main sur, par exemple, l'industrie, le gaz dans l'industrie. Si c'est confidentiel, vous n'avez aucune idée de la consommation. Si vous avez besoin de savoir ça, c'est vrai que c'est important que les industriels le comprennent et qu'ils autorisent cette levée de confidentialité. Donc, on a commencé à travailler un argumentaire avec notamment la CAPI,
qui s'est lancé dans le sujet. Donc, on pourrait vous préparer un petit document avec les principaux éléments qu'ils ont pu mettre en avant. Mais moi, je ne sais pas si vous avez des besoins complémentaires là-dessus, si certains veulent réagir. Je sais pas si, N'hésitez pas, soit dans le chat. Il y en a qui ont essayé. Je sais que j'ai eu pas mal de demandes de territoire pour avoir la liste des établissements, mais je n'ai pas eu beaucoup de retours après, à part, je sais que la ville de Villeurbanne a réussi à lever la confidentialité. Il y a la ville de Tignes, il y a la CAPI qui a commencé, je ne sais pas si ça a porté ses fruits. Valentine, je ne crois pas qu'on ait pu tout lever la confidentialité sur la CAPI encore. Il me manque des établissements. Après, la difficulté, c'est que parfois, il y a des établissements qui ne sont pas sur votre territoire, qui sont sur le territoire voisin ou ailleurs. Et ce n'est pas forcément facile de contacter l'établissement qui n'est pas sur son territoire. Mais voilà, donc je ne sais pas si… Est-ce qu'il y a des réactions, des besoins Ou est-ce que spécifiques? vous avez, est-ce que voilà, d'avoir ce document, ces argumentaires, ça vous suffit, ou est-ce que vous auriez besoin d'un argumentaire complémentaire? Ok. Je vois la réaction de Julie. N'hésite pas, Julie, si tu veux prendre la parole. Oui, du coup, nous, sur Arlésière, c'est vrai que ça nous intéresse. Les élus étaient OK. Pour l'instant, j'ai un peu mis de côté parce qu'effectivement, il faut trouver l'argumentaire. Je sais que j'avais aussi contacté le Grand Annecy parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont sur leur territoire aussi. Voilà, qui apparaissent aussi chez eux. Donc, voilà. Du coup, c'est vrai que je serais intéressée, effectivement, si vous avez un petit argumentaire, parce que mes élus, sur le principe, ils étaient OK. Et puis après, c'est vrai que en plus, je connais pas forcément, j'ai pas forcément tous les bons contacts pour contacter les entreprises, notamment les grosses industries. Donc voilà, j'ai laissé tomber. Très bien. D'autres réactions éventuellement avant qu'on passe à la suite? Olivier qui nous dit: on s'est arrêté à l'identification des établissements et intérêt plus des élus pour savoir quelles sont les industries grandes consommatrices. Mais intéressé effectivement par cet argumentaire. Ok, merci Olivier. Je pense qu'on va pouvoir travailler cet argumentaire-là et vous le faire passer parce qu'on a noté quelques idées, mais c'est vrai que je pense qu'un document un peu plus étayé pourrait vous être utile. Merci pour ces retours. On passe à la suite? On peut passer à la suite, moi ça me va. Donc sur le stockage carbone, donc c'est tout ce qui est puits de carbone, on avait développé une méthodologie en 2016 de mémoire dans le cadre de l'ORCAE pour estimer ces puits de carbone, notamment liés au changement d'affectation des sols, au stockage dans les sols. Le troisième, c'était au stockage par les prairies et les forêts permanentes. Non, les forêts et les prairies permanentes. Et c'est vrai qu'il y a eu d'autres outils qui se sont développés en parallèle, notamment l'outil ALDO de l'ADEME. Donc, on a mené cette année une étude pour essayer d'harmoniser tout ça. Et l'idée, c'est de s'harmoniser, en tout cas, la méthodologie ORCAE avec celle d'ALDO. Donc, on est en train de travailler dessus pour pouvoir produire des données d'ici la fin de l'année mises à jour sur le stockage carbone qui seront cohérentes avec celles de l'outil ALDO. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était avoir plus de pédagogie pour bien comprendre ces différents types de stockage et comment on les utilisait. Donc, l'idée, c'est quand on aura mis en place cette nouvelle méthodologie cohérente avec la méthodologie ALDO, de renforcer un peu cet aspect pédagogique. Donc, c'est prévu début 2022 dans les profils. Voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques. Voilà. Alors après, il y avait eu un dernier atelier qui était sur l'adaptation au changement climatique. Ce qui était ressorti de cet atelier, c'était d'enrichir le contenu des profils ORCAE. Donc, pour l'instant, on a déjà rajouté sur la thématique santé, on a mis en place un indicateur lié, la mortalité qui est liée aux épisodes de canicule. Donc, j'ai refait une présentation que je ne t'ai pas envoyée, Nicolas, mais bon, il y avait le lien, donc je vous enverrai la VF. Il y aura le lien vers cette fiche indicateur. Les catastrophes naturelles, c'est prévu là, on aura une fiche indicateur à la fin de l'année et ça sera dans les profils l'année prochaine. Il y a eu un indicateur rendement du blé tendre là, qui a été mis en ligne. Il y aura donc l'intégration dans les profils en début d'année prochaine. Donc sur le climat, c'est quand même assez étoffé dans les profils ORCAE. Sachez que maintenant, dans les profils ORCAE, il y a toute la partie climat, notamment sur les TEPOS, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, avant, c'était que les EPCI, maintenant, on a les EPCI, les TOPOS. Et puis, il y avait une demande qui était d'avoir des données un peu plus localisées pour les indicateurs climat.
Alors, on a essayé de travailler dessus avec Météo France. Ce n'est pas évident parce que pour avoir le changement climatique est quelque chose qui s'étudie sur le long terme, c'est-à-dire sur une période de 60 ans, pour pouvoir comparer 2 périodes trentenaires, pour vraiment mesurer s'il y a un changement. C'est difficile d'avoir des stations de mesure qui n'ont pas bougé, qui ont des données qui sont considérées comme fiables sur 60 ans. Donc, pour l'instant, on n'a vraiment pas réussi à trouver plus de stations que ce qu'on a aujourd'hui dans leur cahier. Après, il y avait une demande de modélisation des effets des politiques publiques. Donc, ça, pour l'instant, on n'a pas travaillé encore là-dessus. Et puis, des retours d'expérience sur l'adaptation au changement climatique. Donc là, je vous fais un petit focus sur le centre de ressources pour les territoires en transition d'Auvergne-Rhône-Alpes qui est géré par Ora2E, sur lequel vous trouverez plein d'informations et notamment des fiches retours d'expérience. Et notamment, il y a tout un volet sur l'adaptation au changement climatique et sur comment faire son diagnostic et comment passer à l'action. Donc, je ne sais pas, Catherine, si tu veux en parler 2 secondes. Oui, merci Yolande. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors le centre de ressources, il y a effectivement, il s'étoffe régulièrement et il y a aussi une entrée territoire. Vous pouvez aller et regarder les territoires qui sont identifiés sur. Alors, il y a une entrée TEPOS où il y a la petite quarantaine de TEPOS qui sont identifiés sur la carte. Et puis, il y a aussi un descriptif sur les 172 EPCI de la région, descriptif géographique, avec les informations qu'on a récoltées au fur et à mesure. Voilà. Il y a des initiatives, des fiches retour d'expérience, des TEPOS, mais aussi de retour d'expérience sur la mobilité, sur les différents sujets qu'on traite. Et ce qu'on vous propose avec l'AMO, avec Nicolas notamment, c'est de faire on fera sans doute un temps en fin d'année, un petit webinaire assez court pour vous présenter le contenu de ce centre de ressources, avec aussi l'entrée territoire notamment, entre autres. Nicolas, je ne sais pas Merci, si tu Catherine. voulais rajouter quelque chose. Non, on reviendra vers vous effectivement pour vous dire quand aura lieu ce webinaire. Merci. Et donc là, je mentionne rapidement Climat Story, qui est un support ludique d'animation qui a été développé par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie et Environnement, qui est autour d'une réflexion collective sur l'adaptation au changement climatique pour un territoire. C'est une sorte de jeu. Je pense que vous le présentera plus en détail justement lors de ce webinaire. Et sur l'adaptation au changement climatique, il restait 2 sujets qui avaient été mis en avant. C'était mettre en évidence des liens de cause à effet. Donc, ça, ce n'est pas évident. Donc, il y a un travail qui est envisagé sur l'agriculture en lien avec l'Observatoire Oracle, mais ce n'est pas pour tout de suite et c'est notamment sur les rendements par rapport à l'ozone. Mais c'est un projet, on ne sait pas comment on va avancer encore là-dessus. Et la contribution citoyenne sur la collecte des données, pour l'instant, ce n'est pas trop d'actualité, notamment sur l'adaptation au changement climatique. C'est très compliqué à faire et pour l'instant, on n'avait pas de financement derrière pour faire cela. Donc, je vois qu'il me reste 5 minutes. Il va falloir que je fasse très rapide. Donc, ça, c'était sur la partie les ateliers qui étaient liés plus à leur cahier, en sachant que les données hors cahier, elles sont aussi utilisées dans Terristory. Donc, ça me permet de faire le lien. Et on avait fait un webinaire Terristory en 2020 qui était plus axé sur le module stratégie territoriale. Donc, Terristory, c'est un outil d'aide au pilotage de la transition des territoires, pour ceux qui ne connaissent pas. Et l'idée, c'est vraiment à la fois de visualiser des données pour faire un diagnostic, comprendre où est son territoire, mais aussi d'avoir un module qui s'appelle stratégie territoriale qui permet de définir des trajectoires cibles à 2030-2050, de simuler un plan d'action, je rénove des bâtiments, j'installe du PV, et puis de mesurer les impacts socio-économiques et environnementaux de ce plan d'action et de voir de quelle manière il contribue à la trajectoire cible qui a été déterminée. Donc, ce qui avait été à l'époque des choses qui étaient remontées, c'était il y a la possibilité dans ce module-là d'exporter la stratégie qu'on a définie au format, dans un fichier Excel, qui est le cadre de dépôt des PCAET de l'ADEME. Et il manquait par exemple la partie polluants, donc ça a été complété. Donc, vous pouvez aussi avoir vos polluants atmosphériques qui sont renseignés. Il y avait aussi l'idée de se dire, puisqu'on a vous nous aviez dit, certains ont déposé leur PCAET sur la plateforme ADEME, vous ne pourriez pas aller les récupérer directement. Donc, on est en train d'étudier la possibilité de faire ça. Et ça sera sans doute fait début 2022, mais ça sera que la partie trajectoire, parce que pour les actions, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, la partie trajectoire, c'est bien prévu d'ici fin d'année ou début 2022.
Et sur la mobilité, la thématique était assez peu développée dans Terristory. Donc, depuis, on a avancé. Je vous montrerai tout à l'heure, dans le cadre de l'atelier, des nouveaux indicateurs. Et puis, donc Terristory est maintenant porté par un consortium de plusieurs acteurs et développé dans 6 régions de France. Maintenant, ça a pris de l'ampleur. Et du coup, au sein du consortium, on a tout un groupe de travail qui réfléchit sur la mobilité et qui a bien avancé sur des axes de travail, par exemple, réduire la motorisation, changer les motorisations, ou des choses comme ça, des leviers d'action. Enfin, il y a tout un travail de réflexion là-dessus. Voilà. Je veux bien passer à la slide suivante. Oui, quand est-ce que tu veux qu'on lance le petit sondage c'est quand tu veux. Je pensais qu'on le lancerait plus tôt, mais je ne sais pas où on le fait au début. On peut le faire maintenant, justement. Il y a encore une slide sur Terristory, donc c'est comme… Ok, on peut peut-être terminer sur cette slide et puis après, on essaiera de savoir un petit peu qui maîtrise déjà un petit peu l'outil ou pas. Tout à fait. Donc, baisse de la facture énergétique, c'était la facture énergétique, la courbe n'était pas dans le bon sens, donc ça, c'est prévu, on va la mettre dans l'autre sens. Et puis, vous nous aviez demandé d'avoir un peu la visualisation des courbes, ce qu'on appelle les courbes TEPO, c'est-à-dire la consommation qui croise la production ENR. Donc, on l'a rajouté dans les résultats d'analyse, enfin les résultats de plan d'action. Vous avez ce genre de courbes qui se croisent. On peut lancer le sondage. Oui, alors voilà, justement, on voulait vous proposer un tout petit sondage pour savoir un peu quel était votre niveau de connaissance de l'outil Terristory. Je pense que ça aidera aussi Aura 2E un peu à calibrer les messages dans l'atelier dédié. Avec une première question sur est-ce que vous connaissez Terristory. Vous devez normalement voir apparaître là une petite fenêtre qui s'ouvre. Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question. Bon, voilà, en grande majorité, vous connaissez l'outil. Je mets fin au vote, il n'y a pas trop de surprises. Heureusement, je dirais, vous le connaissez. Là, vous devez voir apparaître les résultats. Vous êtes, pour ceux qui ont répondu, 100% à connaître. Voilà, une deuxième petite question. Je poursuis. Et Yolande, n'hésite pas à commenter. Oui, non, mais ça veut dire que ça permettra de passer moins de temps peut-être à représenter comment on affiche des indicateurs. Tout à fait. Alors, autre question, on va un peu plus loin. Est-ce que vous avez déjà utilisé l'outil? Oui, régulièrement. Oui, de temps en temps. Oui, une fois. Non. Voilà, donc là, ça va être peut-être un peu plus partagé. Allez-y, allez-y. Bon, on peut mettre fin au vote si tout le monde a répondu. Je mets fin au vote. Donc, c'est le oui de temps en temps qui l'emporte. Quasiment 50% des répondants qui l'utilisent de temps en temps et puis un quart qui l'a utilisé une fois. Donc, voilà, plutôt une majorité de personnes qui l'utilisent quand même, qui l'ont déjà utilisé. Ouais. Très bien, n'hésite pas en tout cas. Ah oui, vous ne voyez pas forcément quand je fais… Si, moi je le vois sur mon écran. Vous voyez? Ouais, voilà, ok. Voilà, donc je poursuis. Troisième petite question. Avez-vous déjà utilisé la partie visualisation d'indicateurs et d'installation? J'ouvre le vote. Ça semble être assez partagé là. même très partagé. Ouais, on est sur du 50-50 là, effectivement. Ouais. Okay. Voilà. N'hésite pas non plus à commenter. Non, oui, j'aurais pensé que ça serait plus pour la partie visualisation d'indicateurs qui est plus la partie diagnostic en fait. Ouais. Allez, quatrième petite question, il y en aura 5 en tout. Avez-vous utilisé la partie analyse territoriale? Il y a peut-être des gens à qui ça ne parle pas du tout. En fait. Ouais, tu peux dire peut-être… Ouais, c'est la partie où on visualise. Il y a toute une série d'indicateurs et puis il y a des histogrammes qui sont orange ou vert en fonction de si le territoire est plutôt performant par rapport au territoire de même type ou pas. Où il y a aussi dans cette partie-là, vous avez toutes les courbes, enfin les historiques de consommation d'énergie. Bon, c'est plutôt non sur
cette question-là, avec 63% qui ne l'a pas utilisé. OK, les 2/3. Et puis, donc, dernière question, et là, c'est intéressant aussi. Est-ce que vous avez utilisé la partie stratégie territoriale qu'on appelle aussi plan d'action Oui, qu'on l'appelait avant plan d'action, mais qui maintenant a été enrichi. Oui. Ouais, c'est ça, avec une vision plus prospective, là, pour le coup. Tout à fait. OK, donc là, c'est plutôt non, effectivement, majoritairement. Sachant que cet outil-là est intéressant aussi, notamment pour donner à voir à vos élus ce que permet un engagement dans TEPOS, par exemple, ou dans le PCAET à un horizon de temps défini. Mais là, effectivement, 83% des personnes, je partage les résultats, qui ne l'ont jamais utilisé. Okay. C'est vrai qu'on pourra en parler pendant l'atelier, de voir un peu qu'est-ce qui aujourd'hui fait que vous ne l'utilisez pas. Absolument. Ouais. OK. Merci Nicolas. Voilà. Du coup, je fais rapidement la suite, mais ça va aller très vite. C'était plus vous présenter ce qu'il y avait de neuf, en plus de toutes ces choses que je vous ai présentées. Donc, je veux bien que tu me passes la slide suivante. Quoi neuf, même celle-là. Donc, du côté de Terristory, du coup, je vous montrerai ça tout à l'heure, je pense, dans l'atelier, parce qu'on ne va pas avoir le temps d'aller naviguer sur le site. Mais il y a des nouvelles thématiques qui ont été intégrées à Terristory, notamment la thématique climat, où vous avez la visualisation des indicateurs climatiques comme l'enneigement, le nombre de journées chaudes, les températures, enfin l'évolution depuis 60 ans. Donc, vous pouvez voir ça par station de mesure et donc par EPCI. Il y a des données sur les déchets, puisque vous savez que Aura2E est opérateur de SINDRA, qui est l'Observatoire des déchets ressources en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, vous avez la quantité de déchets collectés par les collectivités, avec tout le détail du type de collecte. Et puis, la mobilité a quand même été enrichie de plusieurs indicateurs aujourd'hui, et il y en a d'autres qui vont encore venir. Il y avait une demande qui avait été aussi assez forte, c'était dans les parties stratégie territoriale, dans la partie plan d'action. Il n'y avait pas d'action relative à l'installation de chaufferie bois. Donc ça, on l'a rajouté. On permet de mesurer notamment les impacts économiques aussi dans l'installation d'une chaufferie bois. Et puis, il y a la partie tableau de bord. Donc ça, est-ce que j'ai 2 minutes pour le montrer ou pas? Mais il faut que je partage mon écran peut-être. Oui, je peux arrêter le partage. Vas-y, ouais. Alors, je vais partager. Hop. Donc là, vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. Donc, quand vous allez dans Terristory, bon, vous le connaissez tous, alors je ne vous fais pas le blabla, donc je vais choisir un territoire, un TEPO, ça, je ne sais pas, et Mont-du-Lyonnais, tiens. Et donc, vous avez les 4 modules, là, visualisation d'indicateurs, visualisation d'installation, analyse territoriale et stratégie territoriale, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis maintenant, vous avez un nouvel petit icône qui est tableau de bord, qui permet de visualiser en quelques clics des indicateurs sur son territoire. Donc, pour l'instant, sur le territoire que vous avez sélectionné, vous cliquez là, tableau de bord disponible pour le territoire. Et aujourd'hui, Aura2E, avec la communauté de travail Terristory, a fait un premier tableau de bord qui s'appelle indicateur clé, qui représente 9 indicateurs. Donc, c'est sur les enjeux sectoriels, les enjeux énergétiques et le cadre de vie. Et à chaque fois, vous visualisez quelques indicateurs clés. Donc, sur les enjeux sectoriels, il y a la facture énergétique, où vous avez le détail aussi par secteur, les émissions de gaz à effet de serre, les polluants atmosphériques par polluants. Et ensuite, sur les enjeux énergétiques, la part ENR de la conso, la fameuse courbe TEPOS, c'est-à-dire consommation et production ENR, et le détail de la production ENR. Voilà. Et puis ensuite, part d'espace naturel, peu importe, il y a différentes représentations graphiques. Donc, je voulais vous le montrer. Ce module tableau de bord est intéressant parce que vous pouvez le télécharger en PDF. Et par exemple, si vous allez voir vos élus, vous pouvez le télécharger en PDF et leur présenter. Ensuite, là, vous avez le petit point d'interrogation qui vous explique comment télécharger ce tableau de bord, mais ça ne va pas l'air très compliqué. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est qu'aujourd'hui, une fois que vous avez un compte sur Terristory, donc je rappelle que les comptes sont gratuits et accessibles à tout le monde, il suffit de cliquer sur se connecter, dire s'inscrire. Bon, moi, j'ai déjà un compte, donc ce n'est pas le sujet. Et à partir de là, une fois que vous avez un compte, vous pouvez créer vos propres tableaux de bord. Donc, je ne vais pas vous montrer comment faire aujourd'hui, mais c'est très simple. C'est-à-dire que vous choisissez la thématique que vous voulez mettre en haut. Vous choisissez les indicateurs que vous voulez mettre, y compris la représentation graphique. Il peut y avoir différentes représentations graphiques. Ça peut être des courbes historiques, ça peut être des camemberts, ça peut être des histogrammes, ça peut être des jauges de territoire comme ça ou comme ça. Donc, vraiment, vous serez guidé avec ce petit point d'interrogation
C'est assez intuitif. Après, on est à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Et on est en train de préparer un tuto démo, donc ce sera un PowerPoint plus une petite vidéo pour vraiment vous accompagner. Mais déjà, avec le point d'interrogation, je pense que vous pouvez avancer là-dessus. Et ensuite, vous pouvez visualiser votre propre tableau de bord que vous aurez créé. Il n'y a que vous qui le verrez. Par contre, si vous souhaitez, vous pouvez ensuite, une fois que vous visualisez votre tableau de bord, aller chercher l'URL là-haut et le copier-coller, l'envoyer dans un mail à quelqu'un d'autre qui pourra, bien évidemment, lui aussi le visualiser. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt de pouvoir aussi partager ça avec vos élus ou avec d'autres collègues. Voilà, je voulais vous montrer ça rapidement. Le reste, on pourra le faire dans le cadre de l'atelier. Donc, voilà, je vais arrêter mon partage. Je veux bien que, du coup, on monte la dernière slide. Ouais. Je veux bien Je partager. dessus. Voilà, ça, c'était bon. sur… alors, juste sur Terristory, dernier point. On a mis en place ce qu'on appelle des cafés démo. C'est tous les premiers vendredis du mois. Donc, le premier a eu lieu début octobre. Le prochain, c'est le 5 novembre. Ça dure une demi-heure. L'idée, c'est en mode assez convivial. C'est par Zoom. Vous arrivez, on vous présente la nouvelle version de Terristory, parce qu'il faut savoir que Terristory est un outil très évolutif. Il y a une nouvelle version tous les mois. Alors, vous ne voyez pas forcément toutes les évolutions, parce que des fois, c'est des choses qui sont dans la partie back qu'on ne voit pas. Mais il y a quand même des nouveautés tous les mois. Ça peut être des mises à jour de données, des nouveaux modules, des nouveaux indicateurs. Donc, tous les premiers vendredis du mois, on vous présente les nouveautés et on a un temps d'échange. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on vous aide sur quelque chose, voilà. L'idée, c'est de partager avec d'autres utilisateurs aussi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Là, en cliquant sur le lien d'inscription, vous pourrez vous inscrire au prochain Zoom du 5 novembre à 13h30. Tu pourras peut-être le remettre dans le chat aussi. Ouais. C'est toi qui as la main. Je ne sais pas si les participants peuvent… Non, mais toi, tu dois avoir la main, parce que moi, je ne l'ai pas, en fait, du coup, cliquer sur le lien. Il faut aller le rechercher. Sinon, il est sur la page d'accueil de Terristory. Quand vous arrivez, il y a un petit pop-up qui s'ouvre en vous présentant les nouveautés. Et en bas, il y a marqué « S'inscrire au prochain café démo » en bleu. Vous cliquez dessus et vous pourrez vous inscrire directement. Okay. Bon, sinon, on l'enverra avec le compte-rendu. Oui, tout à fait. Ouais. Je le remets malgré tout. Là, c'est bon, je l'ai. Donc, ça, voilà, là, c'était les nouveautés du côté de Terristory et du côté de l'Orcae. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec les levées de confidentialité, on va mettre à jour les profils et les tableaux de données brutes que vous utilisez parfois aussi pour faire aussi vos calculs tous les 4 mois pour tenir compte de ces levées de confidentialité et des mises à jour de données. Donc, ça, c'est vraiment la grande nouveauté à partir de cette année. Donc là, il y a des profils qui ont été mis en ligne cette semaine et des tableaux de données. Les prochains, ça sera pour début janvier avec les nouvelles données. Et puis, l'objectif qui a été fixé par les pilotes depuis plusieurs années, auquel on a travaillé, nous, en tant qu'opérateurs, pour essayer d'arriver à ça, c'est de pouvoir diffuser des données plus récentes. Et l'objectif, c'est vraiment que fin 2022, on puisse diffuser les données 2021. Alors, il faut savoir qu'il y aura une partie de ces données qui ne seront pas des données, notamment sur les émissions et la consommation, qui ne seront pas des données d'inventaire, c'est-à-dire les données définitives, mais qui seront des données estimées, mais qui permettront d'avoir quand même une première tendance, notamment sur votre territoire et au niveau régional. Voilà, pour aller prendre un peu avec précaution, mais ça sera une partie de données qui seront estimées. Voilà, donc on espère que ça vous aidera à avoir quand même des données plus récentes pour vos évaluations et pour vos travaux. Parfait, ouais. Merci beaucoup, Yolande. Est-ce qu'éventuellement, il y a des questions rapidement avant qu'on passe aux Raphaël, ateliers? Je réponds à Raphaël. Oui, on prévoit dans les tableaux de données d'indiquer si c'est des données définitives ou estimées. Super, merci. Très bien. Sébastien nous dit c'est vraiment appréciable d'avoir des données plus récentes sur l'Orcae. Effectivement, c'est une demande ancienne. Ouais. Parfait. Et puis pour la question d'Olivier, on va pouvoir l'approfondir en atelier, je pense, ce sujet aussi. Alors, je ne l'ai pas vu passer. Tu ne l'as pas vu? Est-il possible de bénéficier des graphiques en meilleure qualité pour l'intégrer dans nos documents car la définition est très basse? Des graphiques de quoi? Sur l'Orcae ou sur Terristory? Sur Terristory, je pense, hein, il voulait dire. Sur Terristory, vous pouvez cliquer. Alors, je n'ai pas montré quand j'étais, mais je montrerai dans l'atelier. Je pourrais te montrer ça. C'est ce que j'imaginais, ouais. Parfait. Bien. Et bien justement, place aux ateliers. On va donc vous proposer de vous diviser en 2 groupes. Comme je le disais, vous aurez la possibilité d'assister aux 2 sujets que sont potentiel ENR, Orcae et puis Terristory. Donc, je vais ouvrir les salles et normalement, vous devriez voir
apparaître une petite fenêtre, si vous avez, je dirais, la bonne version de Zoom, une petite fenêtre qui vous indiquera dans quel atelier vous voulez aller. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller en bas de votre écran, dans Diviser en groupe et tenter de rejoindre une des 2 salles. Donc, vous allez voir, j'ouvre ces 2 salles et vous pouvez cliquer donc sur le sujet qui vous intéresse le plus pour à peu près 40-45 minutes d'échange, disons.